Synopsis. Bobby avale un poisson-chat. Il était une fois un homme qui avait une bonne personnalité et qui était un voleur très talentueux. Chaque fois qu'il savait que quelqu'un avait de l'or et de l'argent, peu importe avec quel soin il le cachait, il se faufilait et le récupérait. Il montre souvent ses astuces sur les marchés. Chaque fois qu'il allait au marché, il s'habillait avec des vêtements vraiment cool et gardait quelques taels d'argent sur son dos pour avoir du capital, pour faire connaissance. Mais dès qu'il fait la connaissance de quelqu'un, il fait immédiatement un tour dangereux et met cette personne directement dans son piège. C'est pourquoi dans toute la région, tout le monde le détestait. Les gens qui vivaient loin et ne connaissaient pas son nom étaient toujours doucement pris sous son contrôle. Un jour, un vieil homme a apporté 10 onces d'argent au marché pour acheter 2 reproducteurs à élever. Le voleur a vu le vieil homme entrer dans la porcherie, a immédiatement su qu'il avait de l'argent et l'a immédiatement suivi de près. Marchant à côté du vieil homme, il parla et le salua très gentiment. Il prétendait être compétent en matière d'achat et de vente, prêt à l'aider avec les mauvaises habitudes de chaque cochon. Il a fait en sorte que le vieil homme ne doute pas de lui et lui fasse entièrement confiance. Puis, après l'avoir fait parcourir les rangées de cochons, d'un cochon laid à un autre cochon peu appétit, profitant de l'occasion, le plus vite possible, il ramassa adroitement l'argent qui traînait encore dans la ceinture du vieillard et le glissa loin. Ayant perdu son argent, le vieil homme a crié au ciel et a couru partout, mais ne retrouvait plus le visage de l'escroc. Le vieil homme en colère rentra chez lui. Quand il rentra chez lui, il s'allongea sur le lit, se plaignant à sa femme, puis maudissant et injuriant le voleur inhumain. La femme se sentit désolée pour ses biens et commença à haïr son mari. Ensuite, ils ont commencé à se parler fort et le plus jeune fils, qui jouait dans la cour, a rapidement couru pour demander ce qui se passait. Après avoir bien connu l'histoire, le fils dit: « Ne vous inquiétez pas, maman et papa, je vais aller au marché chercher cet argent tout de suite. » Le vieil homme était en colère. Voyant son petit-fils dire cela, il le gronda avec colère. 1. Vous n'avez que 13 ans et pourtant vous attendez de vos enfants qu'ils soient plus intelligents que vous. Le fils a dit à sa mère: Maman, s'il te plaît, prête-moi la bague en or véritable de ta mère et la bague en cuivre plaqué or de ma sœur. Je trouverai un moyen de forcer ce type à rendre l'argent à papa. La mère ouvrit aussitôt le coffre, en sortit 2 anneaux et dit: L'anneau en cuivre plaqué ne vaut qu'une livre d'argent, le prix d'un tube de riz, mais l'anneau en or vaut 10 taels d'argent, tu le feras. Point d'interrogation. Faites-le aussi bien que vous le pouvez. Le fils a pris 2 bagues, les a mises chacune dans une poche séparée, puis est allé directement au marché. Le marché était bondé. Le garçon a mis une vraie bague en or à son doigt puis s'est faufilé à la recherche du voleur. Le gars que son père avait lui a parlé d'une forme claire. En voyant un garçon porter une bague en or à la main du voleur, il ne pouvait pas lâcher prise. Le garçon fit semblant de ne pas y prêter attention, mais il jeta un coup d'œil aux poches bombées de son chemisier et sut avec certitude que l'argent de son père était toujours là. Se promenant un moment dans le marché, voyant le voleur toujours le suivre, le garçon s'arrêta aussitôt, leva la main, lui tendit l'anneau en or et demanda: « Eh, oncle, je veux vendre cette bague en or pour acheter des vêtements. S'il vous plaît, aidez-moi à acheter et à vendre de l'or juste un peu. » Le voleur semblait avoir des démangeaisons. Il a dit: « D'accord. D'accord. Suis-moi. » En disant cela, il conduisit la main du garçon vers un magasin d'argenterie.
Le propriétaire du magasin prit la bague en or, la regarda et la mit sur la balance. Sachant qu'il s'agissait d'or véritable, le propriétaire du magasin proposa: « Cette bague est vraiment en bon or. Je te paierai 10 taels d'argent, ni plus, ni moins. » Le garçon reprit la bague, la passa soigneusement à son doigt et dit en s'éloignant: « C'est trop bon marché pour la vendre, seulement 10 taels et demi peuvent être achetés. » Vendu. Le voleur avait peur que le garçon perde la bague, alors il lui prit rapidement la main et l'emmena immédiatement dans un autre magasin d'argenterie. Le garçon montra à nouveau la bague au commerçant pour qu'il la voie et la pèse. Cet homme n'a payé que 10 taels d'argent, pas plus. Le garçon reprit la bague à son doigt et partit, le voleur le suivant toujours. Le garçon est allé au puits pour puiser de l'eau à boire, tandis que le voleur s'est retourné pour trouver un endroit où s'échapper près de la haie. Le garçon a rapidement enlevé la vraie bague et l'a mis dans sa poche, puis a pris l'anneau en cuivre plaqué et a mis dessus. Lorsque le voleur s'est approché, il a fait semblant de tâtonner et de laisser tomber la bague plaquée dans l'eau, paniqué et criant: « Mon oncle, s'il te plaît, descends vite et aide-moi. Si je perds la bague, je serai battu en rentrant à la maison. » Le voleur a vu qu'il n'y avait pas de meilleure opportunité que cela, alors il a réconforté le garçon. « D'accord. Laisse-moi descendre et le trouver pour toi. » Ayant fini de parler, il ôta ses vêtements et sauta dans le puits, oubliant les 10 taels d'argent qu'il venait de voler au vieil homme et les 3 taels d'argent qu'il avait emportés avec lui comme capital dans 2 poches de sa chemise. Après avoir plongé au fond, il a cherché pendant un moment et a immédiatement trouvé l'anneau en or, alors il l'a caché là, prévoyant de revenir le chercher quand il n'y aurait personne autour. Alors que le voleur était au fond du puits, le garçon a rapidement saisi ses vêtements, a empoché 13 onces d'argent, puis a couru jusqu'à chez lui. Lorsque le voleur est sorti du puits, il a vu que ses vêtements manquaient et a immédiatement su qu'il souffrait, mais comme il était nu et n'osait pas courir après le garçon, il a sauté dans le puits et a plongé pour récupérer l'anneau. Et je l'ai mis à son doigt. Mon estomac me dit: c'est bien Bobby avalant, mais j'ai quand même de la chance. J'ai perdu 13 taels d'argent et j'ai toujours une bague en or de 10 taels, donc ça compense ça. Lorsqu'il trouva des vêtements à porter, il se rendit immédiatement au magasin d'argenterie qui lui avait dit de les vendre pour 10 taels d'argent. Mais le commerçant la lui a renvoyé en disant que c'était du faux or. Il s'est fâché. Je te parie que si cette bague est en faux or, je viendrai travailler pour toi gratuitement. Pendant 3 ans, le commerçant le congédia. Arrêtez ça. Ne pariez plus. Je vous le dis tout de suite. La bague a été immédiatement jetée au feu en quelques coups, laissant apparaître du cuivre rouge pur. Selon Monsieur Wong Viet Cuong à Dong Dang, Lang Son. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.